Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix et du CCT, le Conseil camerounais de transition, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles de ceux, comme moi, qui ont eu la grâce de Dieu de voir ce jour, de glorifier Ntizama et de célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini, Zambe, comme mes frères congolais. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais glorifiez-le. Sans Ntizama, nous ne sommes rien. Tu n'es rien, je ne suis rien, nous ne sommes rien, vous n'êtes rien, sans Dieu. Mais aussi, n'oubliez pas, et n'oubliez jamais de dire merci à nos ancêtres méritants. Tous nos ancêtres méritants, d'ici et d'ailleurs, visibles et invisibles, connus et inconnus, humains et nature. Je te l'ai expliqué encore dans le groupe, il faut le noter. Les premiers ancêtres ne sont pas des humains comme toi et moi. Les premiers ancêtres constituent la nature que tu vois, la terre, l'eau, l'air, le ciel, les étoiles, le soleil, les arbres, les animaux, les insectes que tu vois là, les oiseaux. Ce sont nos ancêtres, porteurs de messages, porteurs de vie. Après que Dieu ait créé tout ça pour nous aider à vivre et faciliter notre quotidien, il a créé l'humain pour qu'il n'ait pas soif, pour qu'il n'ait pas faim. Donc, il ne faut pas oublier chaque fois de remercier la terre que tu vois là, qui est d'ailleurs ta naissance et ta dernière demeure. C'est pour ça que je vous parle toujours des ancêtres méritants, d'ici et d'ailleurs, connus et inconnus, visibles et invisibles, humains et nature. Voilà la raison. Hier, nous en avons encore parlé dans le groupe. Je vous ai encore expliqué ça comme ça. Moi, je ne peux pas me fatiguer de vous expliquer les choses, ce que je connais. Parce que nous sommes tous des ignorants jusqu'à la mort. Alors, il faut éviter d'être ignorant plus. Parce qu'un ignorant plus n'est pas loin de la bêtise. Parce que la bêtise et l'ignorance, ont des chemins diamétralement opposés. On ne soigne pas la bêtise, on ne soigne jamais la bêtise. Mais on soigne l'ignorance en allant au contact de ceux qui savent ce que vous ne savez pas. En allant au côté, à prendre le côté de ceux qui ont la connaissance que vous n'avez pas. On soigne alors l'ignorance. C'est comme ça qu'on soigne l'ignorance, en apprenant chaque jour, quel que soit l'âge. Nous sommes donc des éternels apprenants parce que nous sommes aussi des éternels ignorants. Alors pour soigner ça, il faut aller aux côtés de ceux qui savent. Donc moi, je suis un ignorant qui apprend tous les jours. Ok? C'est grave si on te dit que tu es bête, tu incarnes la bêtise parce que la bêtise, on ne la soigne pas. Ok? Bien. Alors mes chers compatriotes, je voudrais ce matin échanger avec vous une vidéo que vous allez forcément regarder au mois d'août parce que je vais beaucoup voyager ces prochaines semaines. Donc, nous avons fait plusieurs vidéos, certaines que vous allez voir et observer au mois d'août. Je veux partager ici avec vous une situation assez grave qui impacte le quotidien des Camerounais en termes d'escroquerie, en termes de fausses religions, en termes de braquage, en termes d'armes, en termes d'imposture et en termes d'usurpation d'identité, de fonction, de statut. Et tout ça encouragé par le gouvernement camerounais devant tout le monde. J'aime vous parler avec des éléments de preuve à l'appui pour que chacun comprenne où est-ce que je veux aller. Parce que vous dites des choses ici, parfois on va te dire non, non, frangin, non, Freeman, là tu exagères, tu racontes n'importe quoi. Non. J'ai toujours dit que quand je vous parle ici, je suis d'abord un homme en tenue. Je suis un militaire. Donc le militaire est celui qui doit être plusieurs fois sanctionné plus que toi et moi. Alors, j'aime vous dire des choses avec des preuves pour que chacun s'y retrouve et comprenne où est-ce que nous allons. Alors, tout ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est fait avec la complicité des autorités du Cameroun. Et ils ne vont pas avoir honte de venir se faire ridiculiser eux-mêmes devant vous. Vous allez comprendre. Peut-être que vous n'allez pas comprendre ça au premier chef après la vidéo, mais avec des explications, vous allez comprendre. Écoutez et regardez.
L'alerte est venue du ministère des Relations extérieures qui a dénoncé les activités de la Brigade d'intervention générale. Cette dénomination n'avait plus rien à voir avec l'Organisation pour la défense des droits de l'homme, DDH International, que les autorités compétentes avaient légalisé en 2009. C'est le ministre des Relations extérieures qui a alerté la gendarmerie sur l'existence d'une association de promotion des droits de l'homme qui faisait usage des insignes, des symboles de l'ONU et de ses agences spécialisées et qui avait même réussi le tour de force de faire nommer des représentants auprès de l'Union européenne et de l'Union africaine. Cela très loin des missions qui auraient dû être celles de cette ONG. C'était assez préoccupant puisque c'est une prérogative qui est dévolue aux seules organisations reconnues officiellement par l'État du Cameroun et par la communauté internationale. Donc cette association s'était arrogée cette prérogative-là. Illico presto, la gendarmerie a procédé à l'interpellation des responsables de cette ONG, lesquels ont avoué leur forfait. Nous nous sommes rendus compte que cette association s'était carrément substituée aux forces de maintien de l'ordre, avec une organisation parfaite à la tête de laquelle on retrouve un haut commissaire, il a des lieutenants, des commissaires, inspecteurs, avec des tenues qui, à s'y méprendre, ressemblent à celles arborées par les forces de maintien de l'ordre connues, notamment la police et la gendarmerie nationale. Dans son fonctionnement, cette ONG en était arrivée à jouer le rôle des forces de l'ordre. Une organisation également présente sur près d'une centaine d'arrondissements. Nous avons saisi également les objets en leur possession, notamment des armes de défense et d'autres tenues qui sont passées aux aveux et ont reconnu que ce qu'ils faisaient était illégal. Un échantillon des objets saisis laisse voir, entre autres, des ordres d'émission visant des secteurs lucratifs comme la vente du carburant. La gendarmerie rappelle aux populations de rester vigilantes et de dénoncer toute activité en marge de la légalité. Bien, vous avez écouté, vous allez observer que le gendarme qui parle là, c'est un homme en tenue. Alors observez quelques éléments que je vais mettre à votre disposition. C'est un gendarme. Dans son unité, il y a une unité de renseignement. C'est un gendarme, un officier supérieur, lieutenant-colonel qui parle là. Il est assis confortablement dans son bureau. Il s'accuse de n'avoir pas fait son travail. Lui-même. Il vous dit que ce n'est pas lui ce ne sont pas ces éléments. C'est le ministère des Relations extérieures. C'est-à-dire un ministère qui s'occupe des relations entre le Cameroun et l'extérieur. C'est le ministre là qui les appelle pour lancer l'alerte. Mais lui, gendarme, qui a tout fait pour être lieutenant-colonel, n'est pas au courant de ce qui se passe au Cameroun. Mais attention, il y a une date importante. 2009, cette organisation qui se dit être une organisation internationale, DDH internationale, depuis 2009, elle opère dans les conditions que vous avez vues là, depuis 2009. Et elle est présente dans au moins 100 arrondissements, une centaine d'arrondissements. C'est le colonel qui parle, ce n'est pas Nouma depuis les États-Unis. C'est le ministre des Relations extérieures qui a alerté la gendarmerie sur l'existence d'une association de promotion des droits de l'homme qui faisait usage des insignes, des symboles de l'ONU et de ses agences spécialisées et qui avait même réussi le tour de force de faire nommer des représentants auprès de l'Union européenne et de l'Union africaine. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Parce que nous avons dénoncé ça ici. Ça passe comme ça, comme il est à la pause, en attendant que on vous dit. Parce que pour que le ministre, ou bien le département du ministre en parle, c'est que le ministère là a été saisi depuis l'extérieur. Ce n'est pas le ministère des Relations extérieures. Le ministère des Relations extérieures relaie une plainte qui vient de l'extérieur. Alors, vous avez aussi remarqué que les galons que vous voyez au sol, là, les gars portent des attributs des forces de l'ordre. Ils ont des armes. Mais ce n'est pas le lieutenant-colonel qui les a mis la main dessus. C'est des civils du ministère des Relations extérieures. Et c'est à l'extérieur qu'on les informe qu'il y a quelque chose qui se passe chez vous. Depuis 2009, ils ont des armes. Ils font dans le business du carburant, dans le business des armes.
le business des cartes d'identité, des ordres de mission. Mieux, ils font également dans le business des affectations. C'est-à-dire une structure fausse ou une structure légale, mais qui a des fonctionnements faux. Un fonctionnement faux affecte les gens illégalement à l'international, à l'Union européenne. Ils font des papiers, tu pars. Un réseau illégal de faux papiers et l'immigration illégale. Un trafic illégal des armes, un trafic illégal du carburant, usurpation d'identité, imposture au Cameroun. C'est-à-dire, les policiers et les gendarmes ne voient que du feu, n'est-ce pas? Non. C'est avec la complicité des autorités que vous voyez là. Ils ne font pas ça comme ça. Parce que si vous observez bien, le Cameroun est tellement bien structuré et donc une association de bandits dirigeait ce pays que même le général qui parle à côté, là où il y a tout ce qu'ils ont retrouvé là, lui-même il est mal habillé. Regardez encore le général en question, écoutez, et observez attentivement. Vous allez voir un général avec beaucoup d'étoiles comme ça là. Mais il a tellement des étoiles que les gens braquent dans son propre pays depuis 2009. Il n'est pas au courant de ce qui se passe. Mais il porte les étoiles. Biya quittera le palais pour venir regarder ce qui se passe ici en bas. Mais pour qu'il soit nommé général, il a tout fait pour qu'il soit au poste là. Mais il ne connaît pas ce qui se passe. Il vient découvrir parce qu'on informe de l'extérieur qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton pays. Les gens portent des uniformes qui sont fausses, des faux officiers, l'imposture, les trafiquants de carburant, les trafiquants peut-être d'or aussi, mais surtout les trafiquants d'armes que vous avez vu là. Réécoutez ça attentivement, regardez. Illico presto, la gendarmerie a procédé à l'interpellation des responsables de cette ONG, lesquels ont avoué leur forfait. Nous nous sommes rendus compte que cette association s'était carrément substituée aux forces de maintien de l'ordre, avec une organisation parfaite à la tête de laquelle on retrouve un haut commissaire, il a des lieutenants, des commissaires, inspecteurs, avec des tenues qui, à s'y méprendre, ressemblent à celles arborées par les forces de maintien de l'ordre connues, notamment la police et la gendarmerie nationale. Dans son fonctionnement, cette ONG en était arrivée à jouer le rôle des forces de l'ordre. Une organisation également présente sur près d'une centaine d'arrondissements. Nous avons saisi également les objets en leur possession, notamment des armes de défense et d'autres tenues qui sont passées aux aveux et ont reconnu que ce qu'ils faisaient était illégal. Un échantillon des objets saisis laisse voir, entre autres, des ordres d'émission visant des secteurs lucratifs comme la vente du carburant. La gendarmerie rappelle aux populations de rester vigilantes et de dénoncer toute activité en marge de la légalité. Bien, vous avez vu la tenue du général. On ne sait pas si dans l'armée camerounaise, le blanc qui mettait toujours à l'intérieur, je ne sais pas à quoi ça sert. Une tenue normale, la vareuse se porte avec une chemise blanche, une cravate noire, avec tous les attributs qui vont avec. Il faut donc revoir cette histoire de tenue militaire au Cameroun. Le port de la tenue militaire. S'il fait chaud et que vous ne pouvez pas porter la vareuse qu'ils ont là avec les manches coupées, portez des chemises blanches qui vont avec les épaulettes ou avec les manches coupées, chemise ou chemisette. Vous mettez le costume ou la vareuse de côté. On ne peut pas porter une vareuse qui porte autant d'attributs avec un marcel à l'intérieur parce que les petits trucs blancs que vous voyez là, c'est le marcel. Ce n'est pas, non seulement ce n'est pas beau à voir, et ce n'est pas présentable. Et dans tout ça, ce n'est même pas uniforme. Le général a son marcel à lui qui peut avoir la couleur jaune, peut-être marron, ou la couleur blanche. Les autres ont la couleur blanche. Quelle est cette armée? Comment est-ce que vous n'allez pas confondre cette armée à ce que vous avez vu au sol? Dire ça, c'est détester quelqu'un. Vous rappelez vos fondamentaux et ce que nous sommes dans cette armée, c'est vous détester. Non, je dis, vous n'êtes pas capable ni de former, ni de la réforme. Je ne comprends pas. Quand vous voyez ces enfants qui sortent, les enfants que vous voyez à côté là, qui sortent de l'EMIA, voilà la tenue normale d'un officier de cérémonie. Même si tu veux, dès que tu portes la vareuse, elle doit s'accompagner de tout ce qui va avec. Maintenant, si tu ne veux pas porter la vareuse, mais il est prévu des tenues qui vont peut-être avec un t-shirt à l'intérieur, bien avec un petit polo à l'intérieur, qui devait normalement être même à la couleur du camouflé ou alors du créé.
On fait quoi avec le blanc à l'intérieur, machin? Vous devez porter, si c'est un Marcel, il doit être de couleur camouflée, ou bien vert bouteille ou vert herbe, ou vert militaire, si il faut le dire comme ça. Observez ces tenues-là, hein. Vous allez les voir comme ça partout. Les militaires camerounais ne sont jamais en uniforme normal. Chacun a ses chaussures, chacun sa tenue qu'il a cousue au quartier, chacun a son béret, chacun a sa façon de porter le béret, chacun a sa façon de porter la vareuse. D'autres même viennent dans des réunions officielles avec des tenues étrangères. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas... Les gens scannent vos comportements et regardent, ils disent voilà, on va se confondre à eux, on ne verra ils ne verront pas ça passer. On ne sait pas qui est douanier au Cameroun, on ne sait pas qui est, le garde champêtre, là, on les appelle quoi? Les gardes forestiers. On ne sait pas qui est gendarme, on ne sait pas qui est policier, on ne sait pas qui est militaire. Vous-même, vous voyez, tout ce que vous avez vu au sol là, c'est tout ça qui constitue le faux. Alors ce faux-là n'est pas différent des tenues militaires que certains portent, y compris les officiers supérieurs, officiers généraux. Oui, le président de la République doit nommer des généraux. Il doit aussi venir faire votre travail. Vous portez des galons ici, au Cameroun, mais c'est en Europe qu'on vous rappelle qu'il y a des choses qui ne vont pas chez vous. Il y a les services de renseignement. Chaque unité, je vous rappelle que chaque unité que vous voyez là a un service de renseignement. C'est-à-dire même quand vous voyez un commandant de brigade, à l'intérieur de sa brigade, il y a une section qu'on appelle vulgairement anti-gang. Chaque commandant de brigade a une section à l'intérieur de sa brigade qu'ils appellent trivialement les anti-gangs. C'est une section de renseignement qui opère en civil. Depuis 2009, ils opèrent tellement partout que la seule cible qu'ils ont, ce sont les opposants, les activistes, les Camerounais qui se plaignent, on les arrête, on les jette en prison. Mais ils ne voient pas une véritable armée frauduleuse à l'intérieur de leur propre pays qui agit en lieu et place de leurs attributs. Donc, cette structure-là est gendarme, cette structure-là est militaire, elle est policière, elle est douanière, elle travaille même en relation avec, comme le Interpol, elle affecte à l'international, à l'intérieur du Cameroun, mais le général n'a pas vu. Le colonel, il est fier, hein? Ce jeune colonel-là, il est fier de venir vous dire que non, la lettre a été lancée par le ministère des Affaires extérieures. Lui qui doit informer le ministère des Affaires extérieures, c'est le ministère des Affaires extérieures qui informe ce jeune-là. Demain, quand il a une carrière cassée, il va dire que non, on le déteste. On ne l'aime pas. On l'a attaché au village. On a dit que on a fait les écorces sur lui. Il vient s'asseoir lui-même. Il vous dit non, je ne mérite pas les épaulettes là. Je ne les mérite pas. Parce que c'est l'extérieur qui me donne mon travail, qui me dit mon travail. Non, non, c'est le ministère des Relations extérieures qui a lancé l'alerte. 2009, ils sont des gendarmes. Paul Biya va faire leur travail. Ils sont jeunes. Paul Biya est vieux. Paul Biya doit partir, n'est-ce pas? Mais les jeunes qui veulent des postes ne sont pas capables de détecter ceux qui font mal dans leur propre pays. Voilà donc le problème que nous avons. Alors quand je vous ai dit tout à l'heure que c'est avec la complicité des membres du gouvernement, je vais vous présenter un individu qui n'est pas étranger à ses comportements, mais qui officie devant tout le monde. Hein. Le lieutenant-colonel le voit, le général le voit, Mbargangele le voit, Galax et Toga le voient. Tous les services de renseignement camerounais voient ce monsieur-là porter des attributs du général, mais personne ne bouge. Voici le monsieur en question. Vous le connaissez? Vous connaissez ce monsieur-là? Je vous rappelle que ce monsieur dit qu'il est pasteur. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il est pasteur. Alors, pour bénir ces gens, ou pour faire tout ce qu'ils ont à faire, il faut automatiquement qu'ils soient en tenue militaire, en tenue de la marine, pour faire ces bénédictions. Ça s'apparente aux gens qui ont voulu entrer dans l'armée, qui ont voulu le pouvoir, n'ont pas eu ou la capacité de rejoindre les forces armées, ou l'intelligence de réussir aux examens, sont obligés de passer par des voies comme ça d'imposture pour s'attribuer des uniformes militaires, essayer un peu d'avoir une influence sur ceux-là qui croient ou sur leurs fidèles. On parle de l'église catholique, on parle des témoins de Jéhovah, on parle des protestants, on parle d'un fourre-tout, des attributs qu'on ne peut pas définir. Alors il faut se cacher derrière la tenue militaire. Général, contre-amiral ou vice-amiral, s'il passe devant vous, quelle est la différence entre lui et le général, le vice-amiral Ondoa? Quand vous voyez ce monsieur-là, vous voyez le vice-amiral Ondoa, quelle est la différence entre eux? Alors qu'il y a un qui est un faux, et il y a un qui est vrai, mais qui est incompétent. Le faux est aussi incompétent dans le faux. Les deux se retrouvent, il n'y a aucun des deux ne peut condamner l'autre parce que
Ils font dans les mêmes opérations l'imposture, la manipulation, l'escroquerie. Et ça se passe dans la République. Il y a le vice-amiral Mandoua, lui qui est reconnu par Paul Biya, et ce pasteur général, lui, il est reconnu par Mandoua. Parce que c'est Mandoua qui doit le condamner. Donc si Mandoua laisse ça passer, si Gala Setoga observe ça, laisse ça, mais automatiquement, Paul Biya ne le reconnaît pas. Mais il est reconnu par Mandoua et les autres pour faire les 400 coups. Et ils se partagent leurs gains. Comment pouvez-vous expliquer ça? Vous avez vu le pape venir au Cameroun. Avez-vous vu le pape avec les épaulettes? Avez-vous vu le pape avec des médailles des généraux? Avez-vous vu le pape avec les képis? Avez-vous vu le pape avec les armes? Ces gens-là ont des armes. Ces gens-là ont des médailles, ils ont des attributs. Et ça se passe dans la République. Il n'a pas que cette tenue-là. Il a aussi des soutanes avec tous les attributs. Mais il est au Cameroun. Il passe sur les plateaux télé. Donc ça se passe. Ce n'est pas le monsieur là le problème. Hein? Attention. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas le monsieur qui est le problème. Une république, c'est quoi? C'est quoi un pays? C'est quoi une nation? Une nation, pour ton information, ce sont les frontières. C'est une hymne. Au Cameroun, ben, sur nos ancêtres. C'est un peuple. Et pour que tout ça fonctionne, il y a des institutions, il y a la constitution, il y a les lois. Alors nos institutions-là commencent par nos valeurs traditionnelles, éducationnelles, culturelles. Les lois sont représentées par des juges qui disent le droit, lisent le droit et appliquent le droit. Il y a les gendarmes et les policiers qui sont dans notre quotidien tous les jours pour réprimander, pour arrêter, pour faire respecter ces lois-là. Quand tu ne respectes pas la loi, on te récupère, on fait le procès verbal, on t'envoie au tribunal. Maintenant, le juge décide de combien d'années, de mois, de semaines, tu feras hors, privé de tes libertés. C'est à ça une nation. Mais maintenant, quand ces gens-là qui sont censés surveiller ceux qui portent les tenues, la tenue militaire est interdite d'être portée par les civils. Il va même falloir que dans le prochain gouvernement, la prochaine république, je dis que même la casquette militaire, tu la portes, n'étant pas militaire, c'est une sanction. Il y a plusieurs couleurs de casquettes si tu veux. Et le militaire qui portera une casquette, c'est-à-dire tu portes la casquette militaire sur la tête, mais tu es en tenue, tu as porté une tenue civile, on doit te sanctionner. Parce que la casquette militaire correspond à c'est-à-dire, tu dois mettre ça avec l'uniforme. Tu ne peux pas porter la casquette militaire sur la tête et porter le costume noir. Et quand on va t'arrêter quelque part, tu dis non, camarade, je suis ton camarade, je suis le lieutenant Odurusu, non, je suis le sergent-chef Nganchompono, oh, je suis l'adjudant Gonkoron Kanda à Polonie. Non, il faut respecter les tenues militaires. Si tu es militaire, ou tu as la tenue complète, le béret, la tenue qui va avec, les uniformes, les rangers, ou bien la chaussure civile qui va avec, ou tu n'apportes rien, ou tu es civil, sois civil en tout. Ou si tu veux porter une casquette, prends une casquette blanche, ou prends une casquette bleue, prends n'importe quelle casquette, mais laisse la tenue militaire de côté. Si tu n'es pas en mission, si tu n'es pas au travail, ne porte pas la tenue militaire. Mais maintenant, si on te rencontre, on te croise, avec une tenue militaire, une demi-tenue militaire, et tu fais comprendre que tu es un homme en tenue, la sécurité militaire doit te punir. Parce que ce n'est pas la tenue militaire. Parce qu'un militaire est ordonné. Un militaire ne s'appuie pas en désordre. Mais si on te croise également avec une casquette, ou bien un pantalon militaire, que tu es un civil, que tu sois artiste, que tu sois comédien, que tu sois qui que ce soit, la femme, le cousin d'un militaire, on t'arrête. Tu vas d'abord faire 2 jours ou 3 jours en cellule. Parce qu'il est interdit de porter une tenue militaire. C'est pour votre intérêt. Parce que quand les gens s'habillent comme ça, viennent chez vous se présenter comme les militaires et braquent chez vous, vous accusez les militaires. Donc aussi longtemps que ce n'est pas sanctionné, vous n'allez pas comprendre. Donc il faut réglementer ces comportements-là. Réglementer le port d'une tenue militaire. Commençant par ceux qui sont habilités à la mettre et par ceux qui ne sont pas habilités à la mettre. Il faut sensibiliser, il faut informer des personnes. Et ça commence à l'école primaire. On dit aux enfants que la tenue que vous voyez là, quand vous voyez une personne avec telle tenue, c'est un militaire. Tel béret, c'est un militaire. Tel béret autre noir, c'est un policier. Béret rouge, il est gendarme. Le camouflé, c'est militaire. Le treillis, c'est gendarme. Voici la tenue des policiers, voici la tenue des officiers. On doit apprendre ça pour que les enfants ne soient pas trompés. Mais quand on laisse, alors, des individus comme ça, comme le monsieur que vous voyez, qui n'est pas un inconnu, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer des photos de ce monsieur-là avec Olvat Baboké. Parce qu'il a déjà été au cœur des scandales, toujours avec Olvat Baboké, ce monsieur, avant de quitter le Cameroun pour aller vers d'autres cieux. Bon, mon problème n'est pas lui. Mon problème, c'est ceux-là qui sont appelés à condamner ces comportements, à réprimander, et que chacun soit à sa place. Voyez-vous? Est-ce que c'est la première fois? Ce monsieur n'est pas le premier. Je ne connais même pas comment s'appelle ce monsieur, je n'ai pas envie de prononcer, je ne cherche même pas. Mais tout le monde là le connaît. Il est sur les plateaux télé, il est dans des médias, il est dans des églises, avec ses attributs, et les femmes de certains militaires, de certains officiers sont dans la salle. Est-ce que vous pensez que ce monsieur est le premier? Non, il n'est pas le premier, monsieur Kouvoya. Il n'est pas le premier. Souvenez-vous,
pour ça que je vous fais comprendre que c'est avec la complicité des généraux, avec la complicité du gouverneur, avec la complicité des ministres. Vous allez vous rappeler, comme hier, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Il y a donc quelques années, une organisation s'est pointée aussi au Cameroun, l'appelait MIDA. Cette organisation-là faisait exactement comme Bernard Madoff. Tu amènes 1 million, on t'en donne dans quelques jours 2 ou 3. Crédit revolving. Tu amènes 5 millions, on te promet, 15 millions. Une organisation qui était là pour apprendre aux gens des pratiques de premier secours. C'était leur objectif. Après ça, il fallait cotiser, il fallait la contribution. Les gars ont tellement eu un écho, les Camerounais se sont mobilisés, que cette organisation-là au Cameroun a produit entre 4 et 10 milliards, entre 4, 9 ou 10 milliards au Cameroun. Et les gars ont réuni tout cet argent. Alors un jour, et la publicité de ce truc-là se faisait à la télé. Oui, la publicité de cette organisation-là était faite à la télévision. Le gouverneur passait à la télé. Issa Chiroma passait à la télé pour communiquer sur cette organisation que vous allez voir. Le gouverneur passait à la télé. Les autorités passaient à la télé. La gendarmerie voyait. Les policiers voyaient. Les généraux de Yaoundé voyaient ça. Observaient. Ils ont des galons, ils ont des étoiles, ils ont des barrettes. Voyaient ça à la télévision. N'est-ce pas? Ils applaudissaient. Parce que ce qui me fait croire que ce colonel-là ne dit pas la vérité, parce qu'on ne dit jamais à un homme normal qu'il ment. Ce qui me fait croire que ce monsieur-là ne dit pas la vérité, c'est la suite de cette publication. La suite de ce que vous allez suivre tout à l'heure là. Le prochain extrait vidéo que vous allez suivre démontre que tout ce que ce gendarme disait est faux. Ils sont complices et ils savaient très bien ce qui se passe. Alors un jour, quand ces enfants avaient déjà cotisé l'argent, avec la complicité des membres du gouvernement qui surveillaient ce qui se passait à l'intérieur, il y avait donc des caisses d'argent à l'intérieur, pratiquement 10 milliards. Ils sont allés un matin encercler l'organisation, ils ont volé, ils ont pris les 10 milliards, ils sont partis avec les 10 milliards. Est-ce que vous comprenez? Ils ont pris les 10 milliards de francs camerounais, de francs CFA, réunis et cotisés par des Camerounais, disant que c'était une organisation fausse. Mais vous allez observer quelque chose que je vais vous dire à la fin. Je voulais d'abord attirer votre attention en vous faisant cette introduction, ce résumé-là. Ils ont pris les 10 milliards, les Camerounais sont sortis pour manifester pour leur argent. Le président de la République s'est levé un jour, il dit non, l'argent que vous avez pris aux enfants là, vous avez pris 10 milliards, mais bon, moi, président, j'ai décidé de rembourser 1 milliard. Je ne sais pas si c'est le président qui l'avait dit ou alors c'est encore sur haute instruction. Comme ils ont vu que les bruits se faisaient partout, les Camerounais sortaient, ça menaçait de... les gars se lèvent un jour et disent que le Paul Biya a dit que lui, en tant que président, il donne d'abord 1 milliard pour que le 1 milliard soit partagé. Je vous rappelle que les gens ont pris dans les caisses de ces enfants-là, si ce n'est 9 milliards, c'est 10 milliards. Écoutez attentivement le reportage. Je vais vous dire ce que vous n'avez pas observé par la suite. Pour vous dire que ces gens-là sont des complices. Observez. Je vous donne des indices. À l'intérieur, vous allez retrouver les mêmes tenues que vous avez vues au début de la publication qui ont été arrêtées. Les mêmes grades, les mêmes commissaires, les mêmes généraux, les mêmes officiers supérieurs faux dans cette publication-là. Mais vous allez observer quelque chose de grave à la fin. Écoutez et regardez. Une victime, le pied bas, la cadence du stress. Chaque mouvement comme compteur de l'argent misé et qui est en voie de tomber dans le néant. Le mot préféré de son jargon, c'est million. L'âge importe peu. J'ai misé 4 millions de francs et j'espérais avoir au moins 20 millions. Espoir perdu pour Robelin. Mida sauveur est scellé à la suite d'une mesure préfectorale, les responsables embastillés contre toute attente. Et voilà les têtes de 2 millionnaires, statues restées dans les rêves. Coup dur d'une saison de bonheur qui court depuis 7 mois. La partie s'est jouée en 6 épisodes sans inquiétude. Onction de l'autorité parfois acquise. 6000 personnes enrôlées, 1700 associations et tontines prises sous l'aile de cet aigle distributeur d'argent. De l'argent liquide à rendre fou. Il y a des heureux qui ont bu à la bonne saison. Il a acheté un terrain, il est en train de construire sa maison. Il a pu payer ses frais de scolarité grâce à la MIDA. C'est parce qu'ils ont été au courant depuis le début. En février, 2 milliards distribués, dit-on. C'était jusque-là des mathématiques du pauvre qui le transformaient en homme riche. Formule connue, 12 500 francs de mise et PAM pour une récolte de 65 000 francs après une semaine de formation. Facile comme manger. Le 7e épisode s'est avéré de trop.
Activité stoppée net. Le quartier du bonheur, devenu comme une caserne. Gendarmes versés à tout coin de la rue pour un œil de sécurité. Derrière les scellés, 4 à 9 milliards qu'on estime en cash. Le gouvernement saura quoi en faire, mais l'engagement pris, c'est le remboursement de tous les séminaristes prouvés. Jour et procédure en cogitation. Mais pour la MIDA, mission d'intégration pour le développement de l'Afrique, c'est la fin. La mort sans autre procès. Il aura fallu une intervention musclée des forces de l'ordre, une centaine de gendarmes, des camions anti-émeutes et quelques arrestations, pour parvenir à calmer une centaine de personnes venues exprimer leur colère devant le siège désormais fermé de l'ONG MIDA, la mission d'intégration et de développement pour l'Afrique. Mais le sentiment d'injustice était trop fort et l'incompréhension grandissante. Si nous ne sommes pas payés, parce qu'apparemment on nous amène les gendarmes, les policiers comme si nous sommes des rebelles. Ce n'est pas la rébellion, c'est une mobilisation. Si nous ne sommes pas payés, on va employer des termes, des moyens juridiques et politiques légaux. On va se mobiliser, on va marcher pour avoir notre argent. Lors d'une précédente descente, les autorités ont fermé la mission et arrêté son directeur. Mais surtout, elles ont saisi l'argent issu des arnaques. Et si l'État camerounais a déjà promis de rembourser les victimes, beaucoup se sont endettés et demandent une indemnisation intégrale face aux préjudices. Il ne faut pas rembourser, il faut payer. Parce que si on me rembourse, je suis déjà prisonnier. J'ai emprunté 1 million pour rembourser 1 800 000 au plus tard le 27 mai. Maintenant, si on me rembourse, j'aurai 800 000 ans. Ça veut dire que je vais laisser déjà ma famille, mes petits-enfants et ma femme pour aller en prison. En 6 mois, MIDA aura collecté plus d'1 milliard de francs CFA auprès de plusieurs milliers de personnes. On ne blague pas avec les midas. Bien, vous avez vu, vous avez observé. Les Camerounais se sont mobilisés. Ça se passe à Yaoundé. La formation que vous entendez là peut être faite par les pompiers. Les pompiers peuvent décider de former tous les Camerounais civils. Ils décident de vous former les actes de premier secours. Et chaque Camerounais doit contribuer à hauteur de 10 000 francs. Parce que si on t'attrape et que tu n'es pas capable de sauver quelqu'un, pour les actes de premier secours, tu es condamné. Vous devez être formé. Donc, le Cameroun peut faire ça. Non. Il faut s'associer aux organisations terroristes. Parce qu'à l'intérieur, il y a des armes, extorsion de fonds, des pratiques compliquées. Les Camerounais ont donc réuni de l'argent. Et certains membres du gouvernement, à commencer par le gouverneur de Yaoundé, Issa Chiroma, et les autres. Attention, ces gens, quand ils faisaient leur communication, ils ne passaient pas dans n'importe quel média. Oui, monsieur, ils passaient à la CRTV chez Charles Ndongo.
Pour l'Afrique, l'AMIDA, qui vient de boucler la formation de 50 000 Camerounais aux techniques du secourisme et du patriotisme, des formations essentielles au maintien de la paix. Pierre Binambarga. L'AMIDA, la mission d'intégration et de développement pour l'Afrique, initie les Camerounais aux notions de secourisme et de patriotisme. L'initiative est effective au Cameroun depuis le mois d'août 2017 et 50 000 personnes ont été formées. Pour réussir la gestion d'une catastrophe, nous devons avoir des secouristes bien formés, bien encadrés. Les apprenants suivent une double formation théorique et pratique. Ils nous enseignent tout par rapport aux valeurs patriotiques. Nous respectons le drapeau national, les emblèmes nationaux. J'ai tout retenu, tout ce qu'on a appris sur le secourisme et l'éducation civique. Si vous êtes victime d'un AVC ou d'un autre accident, ces citoyens sont mieux outillés. Autre formation, cette fois civique. Amener déjà le jeune citoyen à savoir la pertinence, la valeur d'un drapeau. Pour beaucoup, ça peut paraître comme un simple morceau d'étoffe, mais beaucoup doivent comprendre que du sang a été versé pour que ce drapeau soit haut et fièrement. Maintenant, il faut éviter, par exemple, les velléités saucissonnistes. Nous amenons les gens à ne pas s'appuyer sur je suis anglophone, je suis francophone, nous sommes tous camerounais. 50 000 personnes sont lâchées sur le terrain pour protéger des vies et asseoir l'amour du pays. Symbole vivant du patriotisme. Oui, la communication de MIDA se faisait à la CRTV. Les autorités camerounaises communiquaient que c'est une très bonne organisation. Mais le jour où les autorités camerounaises ont volé 10 milliards de ces enfants, ils ont dit que non, l'organisation était une fausse organisation. De deux, ils ont pris l'argent, ils sont partis, mais vous allez vous rendre compte. J'enlève mes lunettes de mon ami Augustine. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Les caisses d'argent qui ont été récupérées là-bas l'argent est parti, il n'est jamais revenu. Vous allez constater quelque chose, peut-être vous n'avez pas prêté attention, que les fausses uniformes n'ont pas été retenues par les gendarmes. Les épaulettes n'ont pas été retenues, n'est-ce pas? Alors que cette organisation de MIDA faisait la même chose que celle que vous avez vue au début, DDH international, qui affecte les gens jusqu'à l'Union européenne. Ils sont à l'intérieur du Cameroun. Il y a une structure militaire, policière, gendarme, dans des structures légales. Mais personne n'a touché à leurs équipements. Si vous allez aujourd'hui dans les maisons de certains responsables, vous allez retrouver les mêmes uniformes. Personne n'a touché ça. Personne! Non. Personne n'a touché. Ils sont là. Mais ils ont touché seulement l'argent. Vous avez vu dans le reportage, les enfants qui demandent leur argent, ce que le président a donné, vous avez suivi les montants et quelle était la mission de ces gens-là. Donc, ce que vous voyez là est minutieusement organisé par des autorités, les gouverneurs, les préfets, certains officiers supérieurs, des généraux qui savent ce qui se passe. Mais quand ils se rendent compte que ça devient... Ils veulent se donner certaines postures, ils sortent du bois. Il faut comprendre que c'est une organisation dangereuse et criminelle. Le gendarme là sait que c'est eux qui encouragent ça. Oui, monsieur. Ils font tout, ils font la drogue, ils font les escortes. Mais quand ils se sentent menacés, ils vous disent que non, on a arrêté une tonne de drogue. Lui, Paul Motazé, va parler. Ils vont amener des caméras, ils vont bavarder. Quand vous entendez qu'ils ont arrêté une tonne de drogue, ça veut dire qu'ils ont laissé au moins 200 tonnes passer pour inonder la ville, empoisonner les enfants. Oui, monsieur. Voilà le Cameroun. Nous sommes en sécurité. Nous avons les meilleurs services de renseignement. Mais à l'intérieur, il y a des généraux clandestins, des faux généraux. Il y a des faux pasteurs. Mais quand vous regardez ce que le monsieur a écrit dans son document que vous voyez là, vous suivez, vous lisez ce qui est écrit. Je vais lire ça pour vous. Le document que vous voyez là. Alors, ce document que vous voyez là, les écritures sont petites. Je vais vous lire ici. Dit ceci. Commission d'investiture et de consécration ordinariat militaire. Ordinariat militaire. Moi, archevêque général, Carlos Abraham Aroba Gabor, premier archevêque du Conseil international pour les vétérans et les missionnaires de paix, avec le rang admiratif de sous-secrétaire général et le rang judiciaire, médiateur en chef pour les Amériques. Il faut écouter les termes que ces gens-là prennent. Hein? Militaire, Amérique, sous-secrétaire général, rang judiciaire, tout ça pour créer la confusion. Le deuxième plus haut rang pour les Amériques et le plus haut rang en Amérique du Sud, avec le rang de sous-secrétaire général et médiateur principal pour l'Amérique du Sud, avec le statut d'aumônier et ordinariat militaire. Si tu comprends quelque chose à l'intérieur, vraiment c'est du vaudou. C'est un grand honneur de rendre public l'observation de l'ordinariat concernant le processus électoral pour devenir archevêque. Il continue. Par décision unanime du conclave qui, en réunion secrète des évêques, a voté élu
Docteur Kamdem Nouga Djonodor, en tant que nouvel archevêque d'Afrique, au nom de Dieu, son Excellence Monseigneur Carlos Abraham Araba Tabor, ambassadeur honoraire, là j'étais un autre titre, maintenant il est aussi ambassadeur honoraire extraordinaire de bonne volonté pour l'aumônerie religieuse et directeur exécutif au service de l'aumônerie de la police. Là, il a ajouté maintenant police. Comme je vous ai dit au départ, vous avez militaires, secrétaires généraux, police de l'académie NAFDP et ICPVM-International Council of Peace and Keeping Veteran and Missionary. Si tu comprends quelque chose à l'intérieur, ça, c'est l'oncle supérieur du vaudou. Voilà à peu près ce qui est écrit dans ce document que vous voyez devant vous. Le document que vous voyez devant vous là. C'est ça qui est écrit là-dedans. Là, vous avez entendu la justice, l'aumônerie, l'armée, les secrétaires généraux. Vous avez entendu tout là à l'intérieur. La police et la gendarmerie arrivent, peut-être la douane aussi. Voilà donc la confusion que les gens ont créée pour braquer dans les bureaux, braquer dans les familles, braquer dans les foyers. Et ça se retrouve à l'international. Vous comprenez donc que nous portons le casquette du Cameroun, le pays le plus corrompu. C'est ça, vous avez entendu leur nom là. Et ça se passe devant la gendarmerie, ça se passe devant la police, ça se passe devant la justice et devant les officiers généraux. Oui, monsieur. Paul Biya va quitter le Chili, le palais, Vomeka ou la Suisse pour venir regarder ce qui se passe. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez compris 2009 pour certains. Et ceci, vous avez également compris les dates. Les montants qui y circulent. Yes. Prochainement, je vais vous parler d'une autre organisation pareille. Celle-là a été mise sur pied à Douala par Tonin. Une autre organisation d'escroquerie, la SMIC. Les documents sont là. Oui, monsieur. Ils ont frappé les Camerounais à hauteur de milliards aussi. Et ils vont vous dire un jour que cette organisation-là est une fausse organisation. Donc, le problème ici n'est pas les faux généraux que vous voyez. Le problème ici, ce n'est pas les enfants qui y vont. Le problème, ce sont les préfets, les gouverneurs, les commissaires de police et les colonels, les généraux, que nous dit-on, sont là pour sécuriser le Cameroun, le peuple camerounais et leurs biens. Chaque citoyen devrait se sentir protégé, mais malheureusement que non. Les Camerounais sont accompagnés dans ce que vous venez de voir là, avec la complicité des membres du gouvernement, et nous attendons tout du président. Alors que les chefs bandits ont des épaulettes, ont des étoiles. Et les bandits comme ça se promènent, ils passent dans les aéroports escortés par des vrais policiers. Je vous rappelle que ce monsieur-là que vous voyez a été déjà reçu. Je vais vous donner des photos authentiques, parce que je les ai avec Oswald Babouké. La femme de Oswald Babouké se couchait même au sol pour recevoir ce monsieur-là. Yes, sir. Vous comprenez donc que ces gens-là se retrouvent dans tout. Il n'y a pas très longtemps, le même Oswald Babouké, vol de voiture au Togo, son nom est là. Faux décret, son nom est là. Le carburant, son nom est là. Le diamant, son nom est là. L'or, son nom est là dedans. La même chose avec tous ces gens que vous voyez là. Les évêques, les faux évêques, archevêques, ils sont dans la justice, ils sont dans l'armée, ils sont dans la police, ils sont à l'international. Mais quand ils font ça avec le soutien de qui? Des membres du gouvernement. Oui, monsieur. Nous allons y revenir dans la prochaine publication. Peut-être que je serai déjà de retour de mon déplacement et vous allez comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Voilà, j'ai donc voulu partager ça avec vous pour attirer l'attention de vous autres. Ne vous faites plus arnaquer par ces gens-là. Ceux qui sont en tenue, observez votre travail, faites votre travail. N'attendez pas que l'Union européenne, n'attendez pas que le ministère des Relations extérieures vienne vous dire policiers, gendarmes, services de renseignement, faites votre travail. Fouillez le Cameroun. Il y a des choses que vous ne verrez pas en Chine. Dès que tu rentres en Chine, à partir de l'aéroport, tu es scanné. Chaque citoyen chinois doit informer le gouvernement de celle ou de celui qui vit chez lui, si ce n'est pas une personne qui est répertoriée dans le recensement du quartier. Tu dois informer par un formulaire. La police passe régulièrement. Chez nous, tout le monde est capable de venir. Comme Sani Mohamedou, il dit je suis commandant, je suis colonel. Il y a un qui arrive, il dit que je suis général. Vous voyez un peu? C'est exactement le même scénario avec Sani Mohamedou et Tanganji. Ils arrivent comme ça, il faut rentrer des armes. Comme ceux-ci ont fait rentrer des armes, ils font cotiser les Camerounais, volent l'argent. Et ils partagent avec les membres du gouvernement, après ils ne fuient pas. Les Camerounais avaient déjà cotisé un problème d'argent avec le monsieur que je viens de dire là tout à l'heure. Où est cette affaire? Où est l'argent des Camerounais? Mais l'affaire était classée sans suite. Le monsieur est parti. Et il revient. Il fait exactement comme la femme qu'on appelle Ngalamoui, qui était à l'équipe nationale. Ils viennent, ils font les promotions de l'homosexualité,
ils embarquent les enfants dans leurs bêtises, on les fait sortir un peu pour aller se reposer quelque part. Quand on a fait semblant d'oublier, pap, on les nomme pour institutionnaliser leur action. Là maintenant, c'est la récompense. Je suis sodomifiant. Je peux donc continuer maintenant à promouvoir l'homosexualité librement. Alors quand vous voyez ce monsieur-là qui revient du stage, la formation à l'université, là il est parti en Côte d'Ivoire, il revient au Cameroun, il est sur le plateau télé, il rencontre des personnalités, c'est normal. C'est un système pour abrutir les Camerounais. Alors nous allons être concentrés. Biya doit partir. Biya est vieux. Non, Biya est imposteur. Biya est incompétent. Biya n'a rien fait en 43 ans. Ok. Je ne peux pas vous dire que c'est le contraire, n'est-ce pas? Mais quand vous voyez ça, c'est nous-mêmes, n'est-ce pas? Le monsieur qui vient là, il a été nommé par Biya, il est encouragé. Il est d'où ce monsieur-là? Parce que nous parlons parfois par région. Ce monsieur-là, son nom c'est qui? Anaza, hein? Kamdem. Oui, monsieur, il s'appelle Kamdem. Oui, ce n'est pas Amogo Belinga, non. Il s'appelle Kamdem, le monsieur. Le général que vous voyez là, c'est son nom qui est lu dans le document. Kamdem Dionodor. C'est son nom que vous avez vu dans le document. Est-il militaire? Non. Est-il général? Non. Est-il officier supérieur? Non. Il a un passif. Ce passif-là veut qu'on interroge. Qu'est devenu cette affaire? Il va vous dire non, j'ai été blanchi. On laisse les affaires mourir, on oublie, on met quelque part et on revient. Donc non, j'ai été blanchi pendant ce temps. On a laissé les Camerounais dans des problèmes pas possibles. Et ça passe comme une lettre à la poste. Oui, monsieur. Il s'appelle Kamdem. Il ne s'appelle pas Edimo. Il ne s'appelle pas Bion. Oui. Parce que les combats aujourd'hui ne sont pas les combats républicains du droit commun. Le combat devient régional, communautaire. Il est de mon village, je n'en parle pas. Il faut que je parle plutôt de Mvondo, de Nouma, de Belinga, de Amougou. Non, je ne parlerai pas de Kamdem, je ne parlerai pas de Tchumko, je ne parlerai jamais de Ngacha. Non, je ne peux pas parler de Oumarou. Non. Oumarou n'est pas du nord comme moi, je ne parlerai pas d'Oumarou. Non, quand ça m'arrange, non, je ne peux pas parler de Mvondo. Non. Comme Ngalafis, quand le Ngalafis. Non, parlons de Ngalafis. Non, je ne parle pas, c'est mon frère Mvondo, Olinga, Nouma, Anaba, Onambele, Onana. Non, ne parlons pas de cela. Non, cette fois-ci, parlons de Kamdem parce que c'est. Non. Voilà à quoi ça nous a donc réduit. Un comportement comme ce comportement de ce gars passe inaperçu. Vous allez voir un ou deux activistes qui vont parler de ça. Un ou deux. Mon compatriote que vous avez vu publier, il en parlera. Mais le reste, non, on ne peut pas en parler. C'est le frère du village. Mais si c'était Belinga, non, ils sont tous dedans. Si c'était un vendeur, non. Tout le monde allait en parler. Voilà ce qui vous a donc fait défaut. Et ça se passe avec la complicité des membres du gouvernement qui financent ces zozos-là qui sont dans les réseaux sociaux. En fait, certains d'entre eux. Voilà à quoi est réduit le Cameroun. Un pays de toutes les intelligences, mais un pays dont l'imposture a pris place et gagne chaque jour en profondeur. Parce que ça s'enracine. Et ça se passe à Yaoundé. Le gars-là n'est pas allé se cacher pour porter cette tenue-là. Non, il ne se cache pas. Vous allez le voir un jour dans le bureau d'un général, d'un commissaire. Ils se tapotent. Salut, mon général. Salut, général. Comment vas-tu? Assois-toi là. Oh, c'est Jean-chef. Venez servir à mon général là. Il est général de l'église catholique du Bomzout. Oui, c'est comme ça. Et ça devient normal. Ils arrêtent donc les gens au quartier, ils rançonnent, ils séquestrent, ils pillent des biens, ils vendent le pétrole avec des comportements comme ça. Soutenus et accompagnés par ceux-là qui sont officiellement reconnus comme étant des gens en tenue. Oui, accompagnés par ceux qui sont officiellement reconnus comme étant des représentants des forces de l'ordre, hommes en tenue, officiers supérieurs, officiers généraux, lieutenants, officiers subalternes, ainsi de suite. Ça donne donc ce que vous voyez là. Alors nous allons nous concentrer. Monsieur Biya doit partir. Oui. Pendant ce temps, moi Nouma, impliqué dans tout ce qui est faux. Alors pour détourner le regard dans ce que j'ai fait, je vous dis que non, monsieur Biya doit partir. Alors que la présence de Biya m'arrange parce que je ne peux vivre que sous le règne de Biya. Il a toléré des comportements comme ça. On appelle ça chez moi Ngwalikwas, un poisson, je ne sais pas comment on appelle les poissons là en français, vous allez m'informer en commentaire. Des poissons qui vivent toujours dans l'eau sale. C'est comme ça les gens que vous voyez là. Le jour où ça change, ils vont fuir définitivement le Cameroun parce qu'ils vont être arrêtés. Mais aussi longtemps que le système de Biya est là, ça les arrange parce qu'ils ont tissé une toile. Avec la gendarmerie, l'armée, la police, les galaxies, tout le monde ne peuvent pas parler. Ils prennent l'argent qui rançonne chez des personnes, ils vont donner 2 millions à gauche, 500 000 à droite, ainsi de suite. Eux, ils peuvent faire leur imposture. Ils ont leur armée à eux, ils ont leur commandant. Comme vous avez vu là dans Mida. Vous avez vu dans Mida, ils sont organisés. Ils ont la hiérarchie. Comme dit le colonel lui-même. Il le dit aujourd'hui, mais les gars ils sont là depuis 2009. Oui, monsieur.
Mais on est colonel, on veut être général. On est lieutenant-colonel, on veut être colonel. Et quand on est colonel, on veut être général. Tout ça dans le faux au quartier. Est-ce que nous méritons pour porter des galons? On ne sauve pas l'honneur de la tenue que nous portons. On ne sauve pas l'honneur de celui qui nous a même nommés. On ne sauve pas l'honneur du peuple pour lequel nous avons la responsabilité de protéger. Nous devenons complices des bandits, des fémans, et nous voulons être élevés tous les jours dans l'imposture. Pendant ce temps, le Cameroun sombre dans tout. Le faux, le trafic de drogue, trafic d'armes, assassinat, kidnapping, crime. Nous sommes plongés dedans. Et aucun crime ne se fait sans que tu apprennes le nom d'un militaire à l'intérieur ou alors qu'on a arrêté ces gens-là sans armes. Non, toujours avec les armes et les armes militaires. Avec les tenues données par un militaire. Et ça se passe devant tout le monde. Et on regarde. J'ai voulu attirer votre attention là-dessus. Faites gaffe. Le mal ne vient pas de loin. Il se passe à côté de vous et avec votre complicité, votre laxisme. Faites attention à vous. Biya, même avec la bonne volonté, s'il n'a rien fait pour sécuriser tout le Cameroun, parce que la sécurisation d'un Cameroun normal, d'un pays normal, passe d'abord par le premier agent de renseignement qui est le peuple. Donc soyez vigilants. Si Biya n'a rien fait, il faut que tu fasses. Si Biya est vieux, il faut que toi, jeune, que tu fasses tout pour te protéger. Protéger Biya lui-même. Il ira se reposer au village. Ne t'assois pas là, n'attends rien d'un papa qui a 100 ans. Et pendant ce temps, tu es complice d'un faux qui se fait avec des enfants de ton âge. Mais tu veux que Biya parte. Mais tu es en train de former une organisation criminelle de ton âge. Et tu pousses le vieillard dehors. À tort ou à raison, mais quelle est ta responsabilité dans l'avenir qui est le tien, que tu es en train de vouloir concevoir? Le faux, n'est-ce pas? La drogue, l'alcool, le vol, le braquage, le sexe, l'homosexualité, les dérives sexuelles. C'est ça que est devenu notre société. C'est ça que nous voulons adopter, n'est-ce pas? Et vous voyez aussi des femmes, hein, elle a vu la tenue, et elle tombe comme ça. C'est comme ça qu'elles s'en vont là-bas prendre des grossesses, d'autres des maladies. Elle a vu un général. Oui, il y a un pasteur comme ça en prison, en Côte d'Ivoire. Hein. Il avait des parcs automobiles chez lui. Il est à la Maca. Ne soyez donc pas surpris de voir celui-ci également un jour en prison, avec ses complices. Ça arrivera bientôt, j'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, et c'est ensemble que nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Bien évidemment, vous pouvez aussi compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Merci à mes compatriotes qui m'ont envoyé cette grande tenue du Nozo, mes compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest, tenue traditionnelle. Normalement, on porte ça aussi avec son chapeau, mais malheureusement, je ne connais pas ajuster le chapeau. J'ai porté le chapeau traditionnel aussi, you know. Merci, merci beaucoup pour cette tenue. C'est aussi pour ça que nous sommes là, valoriser ce que vous faites. C'est fait à la main, ouais, c'est brodé à la main. C'est des choses que nous devons valoriser aussi, promouvoir. Nos valeurs culturelles. J'ai vu un président d'un pays, je ne reconnais pas le nom de ce président-là. Il se déplace en pagne. Hein. Il va aux invitations officielles. En pagne, et toute sa délégation, en pagne. Tenue traditionnelle. Donc, merci à ceux qui continuent de maintenir nos valeurs traditionnelles, nos valeurs éducationnelles, que certains ne fassent pas disparaître ces valeurs-là. Merci pour ce que vous faites. Merci pour ce beau cadeau. Vraiment, je ne vous dirai jamais assez merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.